Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre projet de décembre avec cette magnifique collection de chez Baisan Creative Boutique, c'est mon doux Noël blanc. Je vous avais fait une vidéo présentation de mon immense colis avec toute la collection. J'en ai utilisé une bonne partie et ça a été un vrai plaisir de la scraper, donc encore merci Sandrine pour ton joli travail. Vous voyez peut-être quelques petites choses là-dessous. Je vous propose pour ce mois de décembre qui a déjà commencé, oui je sais bien, un December Daily ou un album photo. L'idée m'est venue de mon amie Christine qui m'a gentiment demandé de prévoir un tuto sur un set de dies qu'elle avait vu sur Temu je crois. Elle m'avait envoyé une photo et après une vidéo pour le montage de ces dies. Alors c'est un set de dies qui je trouve pour ma part coûte relativement cher et qui peut être fait. Vous allez en avoir la preuve sans dies. Voilà, simplement avec quelques morceaux de papier et son matériel standard de scrap, on arrive à faire quelque chose de très similaire. Donc j'essaierai dans mes grandes capacités en informatique de vous incruster une photo du projet sur lequel je me suis inspirée et voilà ici quelque part par ici et je vais vous dévoiler ce que ma version et ensuite on commencera le tuto ensemble. Donc le voici, c'est un December Daily, donc moi j'ai choisi de le faire en December Daily. Sachez que c'est absolument pas obligatoire, ça peut très bien être fait simplement pour présenter des photos ou pour un album photo normal. Voilà, moi je l'ai présenté dans une petite caissette de Noël, comme ça, une petite cagette. J'ai repris l'idée de la décoration de la cagette sur un tuto de Sandrine. Justement, si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, je vous invite à le faire. Elle propose des tutos c'est une tuerie, voilà, une tuerie. Je me suis inspirée d'un de ces tutos il y a pas mal de temps, un tuto que j'avais fait, que j'avais suivi ses instructions, j'avais fait et elle nous avait proposé de faire la décoration en forme de cagette comme ça et j'avais tellement aimé. Je suis retombée sur mon projet il y a pas très longtemps et je me suis dit c'est exactement ce qu'il faut que je fasse pour celui-ci. Donc là c'est simplement du papier, voilà, avec un petit traitement effet cagette, effet bois, et sur le devant je suis venue faire une petite composition de décoration. J'ai mis la petite étiquette une pluie de flocons, la petite étiquette café flocon, un badge, les étoiles dorées et blanches viennent des petits cadeaux que Sandrine nous glisse dans les colis. Les étoiles là ce sont des die cuts de la collection ainsi que le petit ourson. J'ai simplement ajouté les étoiles en bois que j'avais dans un de mes placards. Voilà, et donc j'ai fait deux petites poignées ici. Je vous montrerai dans le tuto que moi les poignées je les ai mises sur la partie du couvercle de la boîte. Je n'aurais pas dû parce que quand je la prends bon bah là ça tombe pas forcément bien, mais j'aurais préféré la mettre sur la partie du fond de boîte. Bon, je sais pas pourquoi, c'était collé comme ça, donc tant pis pour moi. Et donc quand on ouvre, hop, ça se présente comme ceci. Donc dans le fond de la boîte pour l'instant il n'y a rien, tout se passe dans le couvercle. Vous voyez déjà un petit peu l'étendue des choses et donc ça va être un accordéon qui va être retenu par des rubans, une ficelle. Moi j'ai mis les deux, j'arrivais pas à choisir donc j'ai mis les deux. Hop, hop. Voilà, et là on prend le bloc accordéon et on le place. Hop, alors toi tu vas rester en place et on le place dans le fond de la boîte et voilà, ça nous fait une présentation de photos. Qu'est-ce que voilà, ça a glissé, c'est quand je l'ai rangé ça a glissé, bon c'est pas grave. Voilà, on obtient ceci. Donc là ce sont des cartes pour 2 jours. Voilà, donc je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Je vous explique comment, dans le tuto, je vous explique comment je fais la carte. Après, c'est absolument pas obligatoire de faire comme moi. Une fois que vous avez fait votre boîte, soit vous ne faites rien à l'intérieur parce qu'elle est très jolie comme elle est. Et à ce moment-là, vous pouvez y placer des petits chocolats pour Noël.
pourquoi pas. Et dans la deuxième partie du tuto, je vous propose de faire ce système d'accordéon et je vous montre comme exemple une des pochettes que moi j'ai faites. Sachant très bien qu'une fois que vous avez votre accordéon, vous voyez, on a des petits emplacements comme ça. Pour ma part, j'en ai fait 12 pour pouvoir mettre 24 jours. Voilà, 2 jours par petite case. Si vous en voulez plus ou moins, c'est à vous de faire en fonction de vos besoins. Et donc ça sera l'objet d'un deuxième tuto pour avoir ce projet final de réaliser. Ici, je vous montre donc assez rapidement les cartes, voilà, avec des emplacements photos. À chaque fois, j'ai fait 1 et 2. Voilà, j'ai fait dans l'ordre. Et ça, c'est la dernière carte que je fais avec vous en tuto. Hop, comme ceci, c'est très simple. Mais comme je vous disais, une fois que vous avez votre boîte et votre accordéon, eh bien, vous remplissez votre accordéon comme bon vous semble. Moi, c'est simplement un exemple que je vous donne pour placer 2 photos par casier. Et donc, on a 12 cases pour mettre ça. Et ensuite, hop, c'est un petit système où on a juste à basculer l'accordéon dans le couvercle et on le referme avec nos rubans. Voilà, j'espère que ce projet va vous plaire, que vous prendrez surtout plaisir à le réaliser et à le montrer à votre famille pendant ces jours de fête. Je vous souhaite un bon visionnage, bon scrap et à très bientôt. Bye bye. Pour faire ce projet, nous aurons besoin de matériel. Donc, j'ai prévu de la colle, un crayon, un plioir, une règle, des ciseaux, du papier. Pour ma part, j'ai choisi du papier craft. J'ai longuement hésité avec du blanc, vu que c'est mon doux Noël blanc, mais je trouvais que avec le petit côté vintage de la collection, le craft irait très bien. Et en plus, j'ai une petite idée sur la déco extérieure de ma boîte que je veux faire. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais il me faudra du craft. Pour faire la boîte en elle-même, il vous faudra 2 à 3 feuilles. Et pour le système à l'intérieur, il faudra en compter 3 de plus. Donc pour faire tout la boîte plus l'accordéon, comptez 6 feuilles A4 dans le papier de votre choix bien sûr, plus évidemment le papier pour faire les cartes à l'intérieur qui viendront s'insérer dans l'accordéon. Pour ma part, pour ce projet, j'ai prévu simplement des enveloppes parce que j'ai un tiroir plein. Alors ce sont les kits de cartes et d'enveloppes de chez Action. J'utilise les cartes et comme par magie, il me reste que des enveloppes. Pour fermer mon système d'accordéon, j'ai sorti les rubans que j'avais dans mon colis parce que on va avoir besoin de rubans. Donc moi, je sais pas encore lequel j'ai utilisé. Je les ai mis sous la main. J'ai sorti bien évidemment mon massicot avec lame de coupe et de pli et la collection de Sandrine. Donc c'est mon doux Noël blanc. Je vous ai fait une vidéo présentation de la totalité de mon colis ainsi que des papiers, des die cuts, etc. Je vous remets le lien en barre d'informations si jamais vous voulez voir plus en détail le contenu de mon colis. Aujourd'hui, on va s'occuper principalement de faire la boîte avec un petit peu de décoration et dans une prochaine vidéo, nous ferons l'accordéon et les cartes qui viendront s'insérer dans l'accordéon. Donc, je mets ça de côté. Je fais un peu de place et prévoyez 2 feuilles pour l'instant pour faire notre boîte. Pour faire notre couvercle et notre fond de boîte, nous aurons besoin d'une feuille pour chaque pièce. On va faire exactement la même chose sur les 2 feuilles. Donc, je vais vous montrer une fois en même temps que vous et je ferai l'autre en accéléré. Donc je prends mon massicot
Je vais garder sur chacune des feuilles les 21 cm de large de mon format A4. Et je vais recouper sur les 29,7, je vais recouper à 26 cm. Je mets bien toutes les petites chutes de papier que je vais avoir dans mes découpes de côté parce qu'on va s'en resservir plusieurs fois. Sur chacune de mes feuilles, sur les 26 cm le long de ma règle, je vais marquer des plis à 2, 4,5, 21,5 et 24 cm. J'obtiens ainsi 4 marques de plis. Je fais faire un quart de tour à ma feuille et sur les 21 cm, je vais marquer un pli à 2, 4,5, 16,5 et 19 cm. J'ai maintenant des petits carrés ici et des rectangles dans chacun des angles. Ici, j'ai 3 rectangles, un carré et mes côtés de boîte. Je vais supprimer évidemment quelques parties. Donc, je vais essayer de vous montrer au mieux avec la lumière que je dispose. On va commencer par couper donc la première bande ici avec 2 rectangles. Hop, je vais la supprimer complètement en biaisant un tout petit peu de l'autre côté. Vous voyez, comme ceci. Je vais me séparer du rectangle qui est en face de mon carré. Hop, comme ceci. Et je vais simplement séparer le carré de la bande du côté en coupant le long du pli. Voilà. Et je peux venir biaiser légèrement. Voilà la bande de 2 cm que l'on a ici. Hop. Ici 2 cm c'est biaisé, ici 2 cm c'est biaisé et je me retrouve avec un petit carré de 2,5 par 2,5 dans l'angle ici séparé du reste. Voilà. Hop. Et je fais donc pareil de l'autre côté. Donc je me sépare des rectangles qui sont dans l'extrémité en biaisant dans la bande de 2 cm. Ici, je me sépare du rectangle en biaisant également dans la bande de 2 cm et je sépare mon carré en coupant le long du pli sur 2,5 pour séparer ma languette ici. Voilà ce que j'obtiens. Donc moi je l'ai fait dans un sens, vous pouvez très bien le faire sur les petits côtés, ça n'a pas réellement d'importance. Faites-le pour faciliter le montage de la boîte, faites-le sur le même côté. Voilà, moi je les ai fait sur le grand côté ici, mais vous auriez très bien pu faire sur le petit, ça n'a pas d'importance, mais si vous commencez dans un sens, faites-le pareil sur partout. Donc là, je retourne complètement ma feuille et je vais faire les mêmes découpes dans les 2 autres angles. Une fois que j'ai maintenant coupé mes angles, je vais pouvoir avec mon plioir marquer tous mes plis. Voilà, j'ai maintenant une partie de ma boîte qui est prête et sur le deuxième rectangle de 21 par 26 que j'avais mis de côté, je vais faire exactement les mêmes étapes. Je me retrouve avec les 2 mêmes éléments exactement identiques. J'ai oublié de vous préciser que ici j'utilisais du papier craft de chez Florence Cardstock en 200 grammes. Voilà. Vous me posez souvent la question du grammage des papiers. Je ne l'ai pas souvent, mais là je l'avais.
Donc je vous conseille à cette étape de peut-être biaiser légèrement les côtés de vos petites languettes. C'est-à-dire de couper un petit millimètre comme ceci de chaque côté pour faciliter le montage de la boîte. Donc je vais faire ça sur mes 8 petits carrés qui ne seront plus carrés. Voilà, avant de faire le montage. Mes deux parties sont maintenant prêtes à être montées. Simplement, faites juste attention à une chose. Vous avez certainement compris déjà le montage de la boîte parce que c'est extrêmement simple. Simplement, sur un des deux éléments, on ne va pas coller le rabat de 2 cm sur un des grands côtés. Donc, on va mettre de la colle au dos de nos petites languettes de chaque côté ici. On va les coller sur les côtés opposés pour avoir un joli angle, comme ça, sur les 4 angles. Et la languette de 2 cm viendra se coller sur l'intérieur pour renforcer les côtés de notre boîte. On obtiendra ceci. Donc, simplement sur un des deux, on ne va pas coller sur un des grands côtés une languette de 2 cm. On viendra monter quand même ici, mais cette languette sera libre. Alors, je vous conseille de la plier dans l'autre sens pour ne pas oublier de ne pas la coller. J'ai maintenant les deux parties de ma boîte montées, dont une où je n'ai pas collé la languette de 2 cm vers l'intérieur comme sur l'autre. Cette partie où on a laissé la languette ici, ça sera le fond de notre boîte et ici le couvercle. Donc le couvercle pour l'instant je le mets de côté et on va faire une étape encore pour cette partie. On va se servir des 2 petites chutes que l'on a de nos feuilles A4 qu'on s'est servi pour nos couvercles et on va prendre une nouvelle feuille. Sur cette nouvelle feuille, on va simplement couper une bande de 3,5 cm sur la hauteur. Le reste, on le garde bien, on en aura besoin pour la suite du tuto. Donc ici, je coupe une bande de 3,5 cm et je vais également retailler mes 2 petites chutes ici à 3,5 cm. Sur ces 2 parties, donc les chutes de nos boîtes, on va les retailler à 16,8. Alors pourquoi 16,8? Je vous explique au cas où vous voudriez modifier les dimensions de votre boîte ou si vous avez utilisé du papier plus épais ou plus fin que le mien. Il faut mesurer la grande largeur de votre boîte à l'intérieur. Donc moi, ma boîte à l'extérieur, elle fait 17, moins 1 mm de chaque côté avec l'épaisseur de mon papier qui est replié sur les côtés ici. Donc je vais recouper ces 2 morceaux à 16,8 cm et on va faire pareil sur ce morceau ici qu'on a pris dans notre nouvelle feuille. On va mesurer cette fois-ci les petits côtés de notre boîte. Donc moi à l'extérieur elle fait 12 et à l'intérieur elle fait 11,8. À cette mesure on va ajouter 2 cm pour faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc dans mes chutes ici, je vais obtenir 2 rectangles de 3,5 par 16,8 et dans cette bande, je vais obtenir 2 rectangles de 3,5 par 13,8. Et sur ces 13,8, marquer un pli à 1 cm sur les 2 côtés.
j'ai mes 4 morceaux. Et sur les 2 plus petits, j'ai bien un pli à 1 cm de chaque côté, comme ceci. Et là, on va se former une espèce de cadre. Alors pour l'instant, on va commencer par une bande où on va assembler nos éléments à l'aide de la pâte de collage de 1 cm et on va intercaler un petit, un grand, un petit et un grand pour obtenir une grande bande. Et ensuite, nous viendrons coller l'extrémité de notre bande ici sur la petite languette qu'on a ici. Pour l'instant, j'ai une grande bande avec à chaque fois un grand et un petit élément intercalé. Et avec la dernière pâte de collage de 1 cm que j'obtiens ici, je vais coller l'autre extrémité de ma bande pour obtenir au final un semblant de cadre. Voilà, donc je colle et en appuyant les plis, normalement, hop, voilà. J'obtiens un cadre qui, normalement, est à la bonne dimension pour être inséré dans le fond de notre boîte. Hop, comme ceci. Et là, ça dépasse normalement de 1 cm par rapport au côté de notre boîte. Ce cadre, on va le coller dans le fond de notre boîte en mettant de la colle sur les côtés intérieurs de notre boîte. Avant ça, je vous conseille toutefois d'essayer de placer votre couvercle par-dessus et normalement ça doit s'insérer parfaitement comme ceci. Vous voyez que les 1 cm qui dépassent, alors là pour l'instant c'est pas collé, les 1 cm qui dépassent s'insèrent dans le couvercle comme ceci. Et donc là, hop, j'enlève mon cadre, je vais placer de la colle sur le fond de ma boîte, à l'intérieur sur les 4 côtés et coller mon cadre à l'intérieur. J'obtiens ceci, donc j'ai le fond, toujours avec ma languette qui est libre, et là ça va être le moment de s'en occuper. On va y placer de la colle, donc j'ai bien l'intérieur de ma boîte ici, ma languette de 2 cm, et je vais y placer de la colle au dos, donc pas côté intérieur mais bien sur l'extérieur. Je vais en mettre partout et en fait cette languette va nous servir de charnière à notre boîte. Ça va assembler le fond et le couvercle ensemble. Donc je mets bien de la colle partout sur ma languette de 2 cm, hop, à l'extérieur. Je positionne le fond de ma boîte aligné avec mon couvercle, donc je fais bien aligner, voilà, hop, comme ça. Je vais bien les poser côte-côte, aligner les bords. Voilà, donc en posant sur mon bureau, je vérifie que ici et ici c'est bien aligné. Et là, la languette où j'ai mis de la colle, eh bien je la rabats, je tourne, je la rabats vers l'intérieur du côté de mon couvercle. Et je vous conseille, avant que la colle prenne vraiment bien, d'essayer de refermer votre boîte pour voir si rien... Voilà, bon, bah, c'est impeccable. Si rien ne cloche, si tout se ferme bien, sinon décoller tout doucement et replacer. Hop, normalement, quand tout est aligné, ça doit bien se passer comme ceci. Hop, voilà. Et là, j'ai ma petite valise de prête à accueillir tout plein de choses à l'intérieur. Ça, on le verra dans un prochain tuto. Moi, j'ai prévu de décorer déjà l'extérieur de ma boîte. Je vous conseille d'attendre un petit peu pour décorer l'intérieur, notamment l'intérieur du couvercle. C'est là où il va y avoir notre dépliant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, décorer l'intérieur du fond de la boîte. Mais pour l'intérieur ici, je vous conseille d'attendre.
Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc moi, oui, pour la décoration extérieure de ma petite valisette, j'avais envie de reprendre une idée que Sandrine avait fait dans un de ses tutos il y a fort longtemps. J'essaierai, si j'y pense, de vous remettre le lien de cette vidéo en barre d'informations. Elle nous avait proposé une boîte avec un système de dépliant également à l'intérieur, donc pas tout à fait la même chose, pour y ranger les timbres faits maison. Et j'avais adoré la décoration qu'elle avait faite, j'avais suivi son tuto à l'époque et j'avais fait ma propre boîte. Et elle nous avait proposé de décorer en faisant des lames, un semblant de lame de bois, et j'avais beaucoup aimé l'effet que ça donnait. J'avais envie de le reprendre sur ce projet. Donc n'hésitez pas à consulter cette vidéo si jamais vous voulez plus d'informations sur le principe de décoration. Moi je vais filmer quelques morceaux pour vous montrer un petit peu mon avancement, mais je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc je vais faire mon petit système de lamelles de bois tout autour de ma boîte et je pense y installer une poignée sur le côté qui s'ouvre. Donc je vais préparer tout ça, vous filmer quelques morceaux de décoration, mais je vais vous laisser ici et on se retrouve très prochainement dans la suite du tuto où on s'occupera du zigzag intérieur et des cartes qui vont accueillir nos souvenirs de décembre. Me revoici pour vous montrer le résultat de ma boîte terminée. Donc j'ai fait toute ma décoration, j'ai oublié
de remettre mon téléphone en route pour vous filmer quelques morceaux. J'avais commencé et puis j'ai arrêté. Le lendemain, j'avais oublié. Là, on se retrouve avec un beau soleil. Alors, je suis désolée pour les grosses ombres. Je peux pas vraiment faire autrement. Voilà, donc j'espère que vous verrez bien quand même. Je vais vous expliquer grosso modo ce que j'ai fait. Il n'y a rien de très compliqué. Vous m'avez vu commencer à préparer mon papier pour faire ces effets de lamelles de bois. Donc simplement avec du papier craft, j'ai repris une technique de Sandrine avec du gesso blanc que j'ai frotté avec un pinceau très dur sur mon papier craft. J'ai découpé des lamelles, abîmé un peu les bords avec une paire de ciseaux pour les vieillir un petit peu, et j'ai ancré pour ma part avec 7 Distress Oxide. Voilà. Et ensuite, je suis venue les renforcer pour donner un petit effet de volume un peu plus épais encore, avec du carton sous chacune de mes lattes de bois, donc du carton assez fin, simplement pour voilà, pour donner un petit peu plus de volume. Et ensuite je suis venue tout assembler sur ma boîte. J'étais partie dans l'autre sens et en fait j'aime bien l'effet avec les petites vis ici. Donc j'ai mis mes lattes sur le dessus à l'horizontale, sur le devant et l'arrière aussi. Et par contre sur le côté, voilà, j'ai suivi un petit peu comme une cagette de bois. Voilà, tout simplement. J'ai ajouté des poignées. Alors au départ, j'étais partie sur vraiment l'effet valise. Et au final, une fois que j'avais commencé à décorer, je me dis non, ça ressemble plus à une petite caissette en bois. Donc j'ai mis des poignées sur les côtés. Je les ai mis sur la partie couvercle. Ce que je regrette, j'aurais dû les mettre juste en bas. Ça aurait été plus chouette. Bon, tout est collé, hein, tant pis. Je vais le laisser comme ça. Et donc moi j'ai fait le choix de les mettre sur le côté, mais si vous voulez plus un effet valise sur le devant, ça aurait été très très bien. Voilà, que vous dire plus, au dos, enfin dessous, je n'ai rien fait, j'ai simplement laissé mon effet avec le gesso. Voilà, j'ai rajouté des gouttes de Posca blanc pour faire un effet neige sur le dessus. Et ensuite, je suis venue faire ma petite composition sur le dessus de ma boîte avec les die cuts et les décorations que Sandrine m'avait glissées dans le colis. Ici, on retrouve un badge que j'ai collé. Là, les petits flocons bleus, c'est les die cuts de la collection, ainsi que l'ours et l'étiquette qui faisaient partie d'une planche à découper. Voilà, et puis les petits flocons blancs et or, ça faisait partie du petit cadeau qu'elle glisse toujours dans ses colis. Et moi j'ai simplement ajouté des flocons en bois. J'avais une grosse boîte que j'avais achetée il y a un long moment, il m'en reste plein, donc voilà, c'est l'occasion. Et puis ici c'était une petite étiquette à découper au dos du pack de feuilles. Du coup j'ai choisi une pluie de flocons comme ça, voilà, et j'ai simplement remis une petite chute de mon papier effet bois avec 2 petites attaches pour faire une étiquette légèrement en volume. Vous voyez qu'elle est un petit peu détachée ici, simplement pour donner un petit peu plus de volume. Voilà, moi je suis très contente de ma boîte, je l'aime beaucoup et limite, je l'aurais laissé comme ça pour y glisser des petits chocolats sur ma table de Noël ou autre. Mais bon, ce n'est pas le projet que je voulais vous proposer. Donc, on se retrouve très prochainement dans la suite du tuto où on va s'occuper de l'intérieur et de toutes nos pages pour créer un album ou un December Daily. Je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!